6 heures du matin à Monaco. Hôtel Le Métropole. Le Métropole se réveille, ça se sent, non? Vous sentez pas que quand ça se réveille, les gens qui commencent à passer, les gens... Tout d'un coup, ça prend une autre dimension. Perrine Guyonnet est styliste florale, spécialisée dans le luxe. Les palaces les plus prestigieux font appel à elle pour fleurir leurs établissements. Dès l'aube, elle est sur le pied de guerre. Chaque pétale de rose est inspecté scrupuleusement. Tout doit être parfait avant que les premiers clients ne se lèvent. Alors pour celle-ci, là, on en met 350. Dans l'autre là-bas, on en met à peu près 200, 180, 200. Et donc là, il y en a 800 qui arrivent. 800 roses. Allô? On va devoir accélérer le pas maintenant. Tu peux nous les apporter dans le lobby? Un travail de fourmi et des heures passées dans l'ombre T'as un chiffon, Anaïs? Tu as un chiffon, hein? pour une prestation sur mesure. Une rose comme celle-ci coûte 7 € à l'unité. Chaque année, l'hôtel dépense plus de 100 000 € en fleurs pour satisfaire l'appétit de clients très exigeants. Changer les fleurs, le personnel, ce que ça coûte, l'essence, faire des va-et-vient parce qu'il y a des commandes exceptionnelles qui arrivent parfois. Il faut compter à peu près 5-6 000 € chaque semaine de fleurs et de... tout compris. Bonjour monsieur. Vous allez bien? Bien, merci. Vous? Ça va? Ça Oui. se passe bien ce matin? Très bien. Je vois que vous avez fait des jolies roses corail. Je crois que ça va être parfait, là. Je veux dire, pour la mise en valeur du mobilier, ça va C'est être très, magnifique. très beau. Les fleurs sont effectivement de très bonne qualité, sont fraîches, sont revues au quotidien. Tous les matins, nous avons effectivement notre décoratrice et directrice artistique qui vient rafraîchir cela. C'est un élément clé de l'atmosphère qu'on trouve au Métropole Monte-Carlo. On se fait un petit point rapide, vite fait, sur la journée qui va être mouvementée aujourd'hui. Retour quelques heures plus tôt dans son atelier. Il est 5 heures du matin. Perrine et ses 4 fleuristes sont déjà opérationnels. On a le bouquet à la galerie d'art à apporter. On doit aller aussi dans le deuxième appartement, c'était pas prévu, qu'elle nous a appelé hier soir, Mayou, pour lui refaire. C'est bien qu'elle soit exigeante parce qu'on n'est pas toujours à 100 ou 200%. Il y a des fois où on a nos petites faiblesses nous aussi. Et oui, on a besoin qu'elle serre un petit peu la vis de temps en temps et qu'elle nous dirige. Une exigence et un savoir-faire qui ont permis à la Miss Rose de vite se faire connaître. En 2011, la styliste confectionne le bouquet de la princesse Charlène pour son mariage avec le prince Albert II de Monaco. Un tremplin vers un succès florissant. C'est très émouvant de voir la princesse tenir son bouquet. Mais après, honnêtement, sur le coup, on ne réalise pas parce qu'on n'a pas encore la pression qui est redescendue. Mais après, c'est sûr qu'officiellement, il apparaît sur toutes les photos officielles de Monaco et c'est très sympa, c'est sûr, c'est très valorisant. Depuis, la jeune femme a conquis les plus beaux joyaux de la Côte d'Azur. Perché au-dessus de la Méditerranée, l'hôtel très prisé du Cap Estel. La suite royale se loue 13 000 € la nuit. Du café, grains de café. On te fait des présentations avec du café, des céréales ou des choses comme ça, plus un bouquet un peu plus généreux. C'est très joli ce que vous faites. Chaque matin, c'est le même balai. Travailler tôt, travailler vite. Inimaginable de redresser la tête d'une orchidée devant un client. Une minutie qui fait toute la différence. On n'est pas encore énormément à faire ça, justement. On est sûrement 3 sur la Côte d'Azur à avoir simplement un atelier floral et se déplacer chez les clients et travailler plus dans le style. Et pour du luxe. Pour le luxe. Mariage grandiose, composition démesurée. Perrine réalise des folies pour parfois quelques minutes de spectacle. Donc plan B, de toute façon, ça sera à l'intérieur largement automatiquement. suffisant. Ah oui, automatiquement. Ok. J'ai vu Perrine construire pendant 24 heures, jour et nuit, une chapelle fleurie pour 1 heure de temps. 1 heure de temps, la cérémonie terminée, on enlève tout, on recommence. Et c'est vrai que c'est tellement éphémère. La jeune femme a eu du flair et s'est imposée comme une étoile montante du luxe floral. En 2015, sa petite entreprise réalise 500 000 € de recettes. Je pense qu'on a beaucoup de satisfaction à la longue. On est quand même, il y a quand même tout un intérêt derrière tout ça. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, il vaut mieux travailler dans le luxe
satisfaire des caprices, certes pas toujours évident, mais évidemment on gagne bien notre vie quand même. En à peine 3 ans, Perrine a doublé son chiffre d'affaires. Et pourtant, aucune démarche marketing. Elle ne travaille que par le bouche à oreille. En France, ils sont de plus en plus nombreux à quitter le marché de la fleur traditionnelle pour tenter leur chance dans le monde du luxe. Voilà pour cette émission qui, j'en suis certaine, vous aura éclairé sur le business qui se cache derrière les fleurs. Peut-être même que nous vous aurons donné envie d'entreprendre. Moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle plongée là où bat le cœur de l'économie.